Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce séminaire ou ce webinaire d'introduction à EPUMS International. Mon nom est Étienne Breton. Je suis analyste pour EPUMS. Je suis aujourd'hui accompagné de mon collègue Kojo Oussou, qui est doctorant au département de mathématiques à l'Université du Minnesota. Et nous sommes également accompagnés de nos collègues Jane, Amy, Quinn et Rodrigo. Et donc, euh, nous sommes heureux de tenir ce webinaire en français webinaire. Donc, notre présentation à Kojo et moi devrait durer une quarantaine de minutes et sera divisée en deux parties. D'abord, je présenterai le projet EPUMS International à l'intérieur de cette initiative plus globale qu'est EPUMS. Ensuite, mon collègue Kojo vous présentera comment obtenir des données en ligne à partir d'une visite guidée du site web d'EPUMS International, où on vous montrera comment créer votre compte d'utilisateur, sélectionner des variables et des échantillons, télécharger des données, etc. Et à la suite de chacune de ces sections-là, on va avoir des séances de questions et réponses, de même qu'à la toute fin, au cas où vous auriez des interrogations. Euh, Quelques détails logistiques. Donc, le webinaire est enregistré et sera mis en ligne sur le site web d'EPUMS International, de même que la transcription de la séance de questions et réponses et les diapositives utilisées lors de la présentation. Vous pouvez générer des sous-titres en temps réel via l'option Closed Caption ou CC sur l'interface Zoom. Et à ce sujet, toute question sur euh, technique sur Zoom même, vous pouvez le poser directement à l'hôte de ce webinaire, donc EPUMS, mais toute question de contenu sur la présentation elle-même peut être posée en utilisant l'option questions et réponses ou Q&A sur l'interface Zoom. Donc, sans plus tarder d'abord, euh, adressons qu'est-ce que EPUMS? Donc, le I dans EPUMS tient pour intégration. EPUMS intègre des microdonnées de recensement et d'enquête du monde entier et constitue en fait la plus grande base de microdonnées intégrées sur les populations au monde. Intégration ici veut dire mise en commun des codes, mise en commun des variables, des régions géographiques, de sorte à faciliter les comparaisons dans le temps, donc sur des grandes durées, et dans l'espace, donc sur des grandes régions, pays, continents, de sorte à vraiment démultiplier les possibilités d'analyse sur les grands échantillons. De façon générale, les échantillons euh, intégrés par EPUMS sont nationaux, donc vont être représentatifs au niveau national, et puisqu'il s'agit de microdonnées, permettent donc d'avoir des données à plusieurs niveaux d'analyse, donc des individus généralement classés à l'intérieur de ménages qu'on peut ensuite agréger au niveau des communautés, des régions, et ainsi de suite. Et, ce qui est encore plus important, c'est que toutes ces microdonnées sont disponibles gratuitement parce que la mission d'EPUMS en est d'abord une de démocratisation de l'accès à ces microdonnées de qualité aux utilisateurs enregistrés. Donc, EPUMS est un organisme à but non lucratif. Nous sommes financés entièrement par des fonds de recherche et sommes donc en mesure, euh, pour les utilisateurs enregistrés, d'offrir ces données gratuitement. Donc, l'initiative globale d'EPUMS compte plusieurs projets, par exemple EPUMS USA ou EPUMS CPS. EPUMS International, qu'on voit ici en haut à droite, est la plus grande base de microdonnées de recensement au monde, avec plus de 100 pays couverts, près de 550 enquêtes ou fichiers de microdonnées de recensement et plus d'1 milliard d'enregistrements individuels. Naturellement, toutes ces données sont rendues disponibles grâce à la générosité, à la contribution d'instituts statistiques nationaux partout au monde. Euh, on aide le partage, mais on ne pourrait pas le faire sans eux. Donc, comme on le voit, la couverture de PUMS International est véritablement globale. Et à ce point-ci, on compte plus de 25 000 utilisateurs, un chiffre qui continue de grandir. Et toute cette initiative est permise par un ensemble de partenariats internationaux entre nous, à EPUMS. Nous sommes logés à l'Université du Minnesota dans l'unité qu'on appelle Institute for Social Research and Data Innovation, donc ISRD, ou Institut pour la recherche sociale et les innovations des données. Et ici, ce serait un petit échantillon
des instituts statistiques nationaux, de nos partenaires internationaux qui aident justement à partager ces microdonnées idétiques. Donc, notre travail en est un de démocratisation et de partage des données, mais également un de préservation des données. Dans le cas de certains recensements, l'entreposage des microfilms a entraîné un certain nombre d'enjeux, soit qu'il s'agissait de moisissures ou d'usure. Et nous avons travaillé avec des instituts statistiques pour justement préserver, archiver, euh, numériser euh, toutes ces données, tous ces documents, données chèrement acquises et qui, désormais, pour soit une recherche de sciences sociales ou même juste pour des considérations historiographiques, sont désormais préservées. Et donc, on offre un support aux instituts de statistique nationale en ce sens. Donc, à quoi ressemble un échantillon de microdonnées IPUMS internationales? Donc, comme je le signalais, d'ordinaire, les individus sont classés à l'intérieur de ménages. Donc, il sera possible de faire des analyses au niveau des individus ou au niveau des ménages. Les échantillons sont généralement, ou préférablement, des échantillons à haute densité, donc échantillons de recensement qui tournent autour de 10% de la population. Et autant que possible, IPUMS International diffuse toutes les variables mesurées lors des recensements, hormis bien sûr ces variables qui briseraient l'anonymat des données. Donc, en plus de vouloir démocratiser ces données, on veut s'assurer que les individus qui ont été recensés ou qui ont été enregistrés, que leur vie privée soit maintenue. Ces microdonnées sont donc formatées pour la recherche, permettant, comme je signalais, une désagrégation à plusieurs niveaux et échelles. À partir des données brutes, nous construisons des données intégrées, mais également des données calculées, des indicateurs standards dans la littérature ou parfois à la fine pointe de la littérature. Et comme vous pouvez l'imaginer, toutes ces combinaisons, grand nombre de variables, grand nombre d'échantillons, de grands échantillons, permettent des analyses et des devis statistiques avancées. Euh, donc, rentrer dans toutes les thématiques de ce qu'on appelle le big data dans le jargon des sciences sociales. Beaucoup de notre travail en est un d'harmonisation des variables et je vais expliquer ici un peu brièvement de quoi il s'agit. Donc, prenons le cas de la variable du statut matrimonial, qui, dans la plupart des bases de données IPUMS et dans toutes les bases de données IPUMS internationales, va être appelée la variable MARST, pour Marital Status en anglais. Donc, ce qu'on obtient de notre côté, ce sont des données brutes de divers recensements, de diverses enquêtes. Ici, on a un exemple au Bangladesh, au Mexique et au Kenya, à différentes années, à différentes époques. J'ai gardé les étiquettes des noms ici en anglais, puisque ce sont les étiquettes que vous allez trouver sur le site web d'IPUMS International. Nous n'avons pas encore traduit toute l'interface. Donc, on voit ici que différents pays ont utilisé différentes catégories et que, par exemple, les catégories qu'on retrouve au Kenya, donc ici à droite, en 1999, différenciant, par exemple, un mariage qui est monogame, qui est polygame, n'ont pas d'équivalent dans d'autres pays et que les catégories utilisées au Bangladesh sont beaucoup plus parcimonieuses que celles utilisées au Mexique. Et donc, ce qu'on tentera de faire avec ces données brutes sera à la fois de préserver toute la richesse des données prises dans leur contexte de collection individuelle, donc toute la richesse des recensements précis, mais également tenter d'encourager la comparaison, ce qui nécessite une certaine parcimonie, de sorte à créer des catégories générales. Donc, prenant ces données brutes, nous allons d'abord ordonner tout cela et créer des catégories générales et détaillées qui sont dénotées par, dans le cas du statut matrimonial, d'un code à 3 chiffres. Et le premier chiffre dénotera la catégorie générale et les chiffres suivants, les catégories détaillées. Donc, ici, on voit en première rangée tous les individus qui sont célibataires et cette catégorie-là, qu'elle soit générale ou détaillée, est assez aisée à établir entre ces trois pays. Vient ensuite tous les cas d'union, qu'il s'agisse d'union
matrimoniale ou non matrimoniale, donc de cohabitation, qu'il s'agisse d'une union formelle ou non formelle, polygame ou monogame, etc. Donc, on voit ici que le premier chiffre qu'on utilise pour le code est 2. 2 signifierait ici en union. Le deuxième chiffre, 1 signifierait une union qui est un mariage, 2, une union qui n'est pas un mariage, donc une union non matrimoniale. Et ensuite, le troisième chiffre, la catégorie détaillée, dans le cas ici, donc toutes les unions dans le mariage. Et la même logique opère pour le cas des divorces et séparations, donc des personnes qui ne sont plus en union ou des cas de veuvage. Et alors, euh, on offrirait ici cette variable dite détaillée, puisqu'elle contient toutes les catégories, donc toute l'information contenue dans les données de recensement. Mais cette variable-ci est moins susceptible de permettre les comparaisons, puisque certaines catégories sont uniques à certains pays. Alors, pour créer une variable générale, on réduit tout au premier chiffre, au premier caractère du code, de sorte à créer une variable ici à 4 catégories qui est plus parcimonieuse et qui, elle, permet les comparaisons entre contextes et entre pays. Et donc, on effectue ce travail pour les variables comme le statut matrimonial, mais toutes les variables pour lesquelles ce genre d'harmonisation est possible. L'harmonisation s'effectue non seulement au niveau des variables, mais également au niveau des entités géographiques. Donc, prenant exemple ici de l'Afrique du Sud, où entre les recensements de 1996 et 2011, les frontières des entités administratives que le recensement décrit ont changé. Donc, on passait entre 45 et 54 unités. Et un peu comme on le faisait avec les variables, avec les régions géographiques, on va tenter d'identifier ces régions où les frontières, elles, même si à l'intérieur de ces régions, les frontières ont pu changer, les frontières maximales, finalement, de ces régions administratives sont restées les mêmes. Et on arriverait donc à des variables géographiques ou des entités géographiques intégrées, harmonisées. Et dans le cas de l'Afrique du Sud, ici, on en arriverait à 26 unités dont les frontières, elles, n'ont pas changé entre les recensements de 1996 et 2011. Et donc, ce travail, on l'effectue à EPUMS et est mis à disposition des utilisateurs. Les thématiques de recherche, les variables les plus téléchargées, vont généralement couvrir l'ensemble des thèmes de recherche principaux en sciences sociales, qu'il soit question de statut socio-économique ou de leur corrélat démographique, donc l'âge, le sexe, le statut matrimonial, l'éducation. Beaucoup de notre travail est également à détailler la composition des ménages, donc leur taille, le nombre d'adultes, les liens familiaux entre les différents individus des ménages, et ainsi de suite. De sorte que les thèmes de recherche couverts sont nombreux, qu'il soit question des thématiques classiques, par exemple en démographie, fécondité, mortalité, migration, qu'il soit question de composition des ménages, de main-d'œuvre, d'éducation, de développement économique ou de comportement démographique. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, il s'agit de données de recensement, des grands échantillons. Vous pouvez développer un regard inédit vraiment sur ces thèmes dans une perspective globale. De même, les chercheurs qui ont utilisé euh, les données EPUMS internationales ont publié de nombreux articles, qu'il s'agit d'articles académiques ou non académiques. Ici, on voit un échantillon d'articles académiques dans des journaux d'économie, de démographie, de sciences sociales computationnelles, des journaux comme Nature, donc avec un auditoire scientifique plus large, de l'économie, et même dans l'étude du climat également, les données de recensement peuvent être particulièrement utiles. Et ici serait, par exemple, un exemple de publication non académique, rapport de recherche, rapport de politique publique, où les données EPUMS internationales permettent encore une fois une couverture globale. Donc, en somme, EPUMS international facilite et encourage grandement la recherche. On tente de vous sauver tout le temps possible en amont de votre question de recherche, donc pour ne pas avoir à passer des jours, voire des semaines à formater ces données-là, ou à les harmoniser, ou à les intégrer. Donc, on effectue ce travail pour vous et on rajoute une valeur ajoutée même en créant de nouvelles variables intégrées, en créant des nouveaux
indicateurs calculés. Cette initiative sert à démocratiser et, comme on dit, on protège également les microdonnées internationales en collaboration avec des instituts statistiques. On offre un support direct aux usagers et à ces instituts statistiques. Et encore une fois, on offre tous ces services gratuitement. Donc, nous entrons ici dans la visite guidée du site Internet, mais juste avant d'entrer dans cette section, je voulais savoir s'il y avait des questions. Donc, tout semble dans l'ordre. Je laisse la parole à Kojo pour la visite du site Internet. Il y a une question qui est arrivée. OK. Merci à Étienne pour la présentation de la première partie. Nous allons faire maintenant la visite du site Internet. La visite du site Internet sera en 3 points essentiels. Comment s'enregistrer, comment naviguer le site et comment obtenir un extrait de données. Comme vous êtes en train de le voir et comme Étienne vous l'avait montré, c'est le site web du projet AppPumps en général et pour AppPumps International. Vous cliquez ici pour AppPumps International. La première des choses à faire, c'est de s'enregistrer pour qu'on puisse savoir des chercheurs qui utilisent nos données aussi pour la sécurité des données. Ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire pour nous permettre de connaître ceux qui utilisent nos données aussi, les termes de recherche dans lesquels ils utilisent les données. Premièrement, vous cliquez sur Registrer et vous pouvez appliquer pour l'accès, Apply for Access. Ici, vous allez entrer vos informations, le mail de votre institut à laquelle vous travaillez, le mot de passe, votre nom et votre prénom, votre adresse, l'adresse de l'institut, la ville et toutes les autres informations, l'état, votre lieu de résidence, le nom de votre employeur et votre occupation en termes de, vous êtes chercheur, professeur et votre branche de recherche, la démographie, l'économie, ou la sociologie, par exemple, et vous pouvez spécifier votre branche de recherche beaucoup plus, et aussi une petite description de votre recherche, par exemple, le marché de l'emploi dans les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, ou par exemple l'éducation dans les pays de l'Asie, une description de 50 mots de votre recherche. Vous pouvez le changer à tout moment quand votre recherche change. Et aussi, vous acceptez ces conditions de confidentialité de données et pour la sécurité des données et vous allez soumettre votre application. Et nous avons le groupe qui porte assistance aux utilisateurs. Donc, votre application sera approuvée dans 24 à 48 heures au maximal. Et votre application n'est pas approuvée, vous pouvez aussi écrire à AppPumps International pour voir le statut de votre application. Maintenant, nous allons voir comment naviguer le site Internet, browse the data. Et ici, nous allons aussi profiter de l'occasion pour extraire de données. Je vais extraire des données sur le marché de l'emploi, sur la participation au travail des femmes et en Afrique de l'Ouest, pratiquement pour les pays francophones. Et je vais sélectionner le pays comme le Togo, le Bénin, Burkina Faso et Mali. Donc, vous cliquez sur Select Sample, sélectionner échantillon. Donc, quand vous arrivez sur la page de sélectionner les échantillons, nous avons les échantillons qui sont par pays pour toutes les régions du monde. Nous avons les échantillons qui sont spécifiques à l'Afrique. Nous avons les échantillons qui sont spécifiques à l'Amérique, à l'Asie, à l'Europe. Et nous avons aussi des échantillons historiques.
des données très historiques. Vous pouvez voir qui sont dans les années 1800. Et aussi, nous avons des enquêtes, spécialement des enquêtes au niveau du marché de l'emploi. Donc, je vais sélectionner le Bénin. Quand vous cliquez sur le pays, ça sélectionne tous les échantillons disponibles pour ce pays. Vous pouvez désélectionner l'échantillon que vous ne voulez pas si vous voulez seulement faire une recherche de plus récente. Donc, vous sélectionnez seulement 2013 et je vais sélectionner tous les échantillons du Bénin. Burkina Faso, Mali, et le Togo. Je vais aussi ajouter le Sénégal aussi et le Togo. Nous avons l'échantillon de la Côte d'Ivoire qui sera disponible à la fin de l'année. Donc, vous pouvez accéder aussi aux données de la Côte d'Ivoire à la fin de l'année. Et vous allez soumettre votre échantillon ici, Submit Sample Selection. Maintenant, je m'intéresse à la participation des femmes au travail, à l'emploi dans les pays francophones, spécialement dans ces pays que j'ai sélectionnés. Nous avons deux types de variables. Nous avons variable pour le ménage, qui est household. Ces variables qui sont pour les ménages sont des variables qui ont les mêmes valeurs pour toutes les personnes qui vivent dans le ménage. Et nous avons des variables pour personnes qui sont des variables individuelles qui donnent des données au niveau individuel pour les personnes vivant dans le ménage. Donc, je vais sélectionner Work, travail. Et aussi, une autre très spéciale que je voudrais dire, c'est que le site web de APEMS International est en anglais. On n'a pas encore la traduction du site web en français, mais vous pouvez aussi écrire à l'équipe de l'assistance aux utilisateurs qui pourraient vous aider si vous avez des problèmes au niveau des variables que vous ne connaissez pas. Je vais sélectionner pour cet exemple, je vais sélectionner activité, statut d'activité. Et aussi, comme je m'intéresse spécialement à la femme, je vais après sélectionner le sexe et l'âge. Je vais sélectionner l'âge et le sexe. Je vais retourner à Work. Je vais vous montrer, quand je clique sur le variable mstat, ça c'est le code du variable. Vous allez voir ce qui arrive premièrement, c'est la disponibilité par catégorie. Et quand vous avez le X, ça veut dire que la variable est disponible pour ce pays. Et quand vous avez le point, ça veut dire que la variable n'est pas disponible pour le pays en question. Et vous pouvez aussi cliquer sur Case Count View qui va vous permettre de voir les données. Donc, si vous pouvez cliquer sur la description qui vous permet d'avoir une description, une brève description du variable. Qu'est-ce que la variable, quelles sont les informations qui sont reliées à la variable. Et vous pouvez aussi cliquer sur comparabilité, le bouton de comparaison qui va vous permettre de voir comment cette variable a été comparée à travers le temps et à travers les échantillons des autres pays. Il y a certaines, comme disait Étienne, il y a des traitements spécifiques à certaines variables et vous allez voir comment cette variable a été collectée à travers les pays et s'il y a quelque chose de spécifique, vous allez lire sur la variable. Il y a aussi le bouton de l'univers qui vous permet de savoir l'univers pour lequel la variable a été collectionnée. Cette question au Bénin en 2013 a été demandée aux résidents âgés de 6 ans ou plus. Vous allez voir que ça change à travers les pays. Donc ici, on met la variable intact pour pouvoir permettre aux chercheurs de sélectionner leurs critères de recherche. Donc, on a ce bouton univers qui permet de voir la population à laquelle la question a été posée. Et vous allez voir aussi cette variable, là où la variable est
disponible et vous allez voir pour tous les pays pour lesquels nous avons les variables. Et le questionnaire, et ici, ça permet de savoir la question qui a été posée lors du recensement. Et vous pouvez cliquer sur l'image. Et quand vous cliquez sur l'image, vous allez voir la question dans la langue originale. Par exemple, ici, on parle des pays francophones, donc la question dans la langue originale. Et vous pouvez cliquer sur source, qui est des variables brutes, qui va permettre de voir ces variables qui sont les variables souches, les variables brutes, pour les variables que j'ai sélectionnées et pour les échantillons que j'ai sélectionnés. Ici, vous allez voir, on a deux types de variables. Comme disait Étienne, nous avons les variables harmonisées et les variables brutes que vous pouvez changer pour voir les variables brutes qui ont été utilisées pour harmoniser ce type de variable que j'ai sélectionné. Maintenant, je peux voir l'extrait de ces variables. Nous avons ici, vous allez voir que ici, nous avons des variables qui sont présélectionnées. Ça, c'est des variables qui sont automatiquement sélectionnées pour vous, qui sont des variables très importantes parce qu'on a le pays, on a l'année et on a d'autres variables qui sont, par exemple, le statut de résidence. C'est des variables qui sont déjà sélectionnées pour vous. Okay. Et vous pouvez cliquer sur Create Data Extract qui vous permet de créer l'extrait de vos données. Ici, vous allez voir que vous avez 16 échantillons. Nous avons au total 12 variables et vous pouvez aussi changer. Vous pouvez voir, si vous voulez, vous pouvez voir les pays, l'échantillon pour ces pays. Bénin 1979, vous pouvez voir tous ces échantillons. Et vous pouvez aussi changer le format de votre donnée si vous ne voulez pas avoir ça dans le format texte. Vous pouvez le changer sur Stata ou SPSS. Vous aimez SPSS et vous pouvez le changer aussi à CSV qui va vous donner les données en Excel. Et aussi, vous pouvez changer des caractéristiques si vous voulez. Et vous pouvez sélectionner des cases si vous voulez avoir LCS et ceci. Automatiquement, vous pouvez les sélectionner aussi. Et vous pouvez soumettre votre escroc. Okay. Ça me demande de login quand vous allez soumettre votre escroc. C'est pour ça là que vous devez vous enregistrer pour le site web. Donc, je vais retourner sur mon escroc. Je vais retourner sur la page originale. Maintenant, j'ai déjà créé l'extrait du données. Et aussi, il y a une information très importante au niveau des données. Nous avons aussi les données au niveau de la géographie. Okay? Et qui vous permet d'avoir des données en GIS. Les GIS qui sont des formats de géographie. Vous pouvez accéder à ces données en GIS format qui sont vraiment très importantes. Pour la cause du temps, je vais m'arrêter ici et nous aurons le temps au niveau de la question-réponse pour répondre à vos questions spécifiques. Je retourne la parole à M. Étienne. Merci, Kojo. Je vais répondre brièvement aux questions qui sont posées à l'instant. On demande s'il est possible de télécharger les données géographiques d'un pays et si oui, où ou comment. Intéressant puisque c'était exactement ce dont Kojo parlait à ce moment-là. Donc, vous devez aller sur la page principale d'EPUMS International et visiter l'onglet Géographie et GIS. Vous allez avoir accès à plus d'informations sur comment procéder pour avoir accès à ces données géographiques. Une autre question. Est-ce qu'il y a juste des données par l'année? Je suis intéressé s'il y a des variables par trimestre dans quelques pays. C'est une bonne question. Rodrigo, do you have quarterly data on certain countries? And if so, how many countries have quarterly data?
I'm going to answer in English. Sorry about that. We have quarterly data only for labor force surveys at the moment, and you can find some quarterly data for Spain and Mexico at the moment that I remember. Not generally, because in general we have censuses. Donc, il y a des données pour les trimestres dans le cas de certaines enquêtes sur l'emploi qui sont, comme on le voit ici par COJO, des catégories précises. Donc, on le voit ici par exemple l'Espagne, le Mexique. Mais bien évidemment, les données de recensement, elles, ne sont pas sur les trimestres de façon générale. Donc, seulement pour un nombre plus limité d'échantillons, vous pourrez trouver ces données sur les trimestres. Pour répondre à votre question, Manuel Tonga, vous devez vous rendre sur la page d'accueil d'EPUMS International et aller dans la section Géographie et GIS. Vous pouvez alors télécharger ce qu'on appelle en anglais des shapefiles pour différents pays. De même, pour télécharger des variables géographiques intégrées, vous pouvez le faire comme tout autre téléchargement de variables en vous rendant sur la page d'accueil, l'onglet Sélectionner des variables, sélectionner des échantillons. Lorsque vous créerez votre extrait de données, vous pouvez alors télécharger des variables géographiques intégrées ou brutes selon vos besoins. Donc, Kojo, il serait utile que tu arrêtes le screen share et ça va me permettre d'y aller avec mes diapos. Merveilleux. Je crois que il y a M. Tonga qui voudrait un peu plus de réponses sur la question liée au... Je vais merger avec une autre base de données. Cette question-là dépasse mes connaissances parce que ça dépend avec quelle base de données vous voulez le considérer. Et je ne suis pas géographe de formation. Donc, je crois que dans le cas de cette question, on la garde en note et je vais vous fournir une réponse écrite aussi précise que possible lorsque nous allons partager l'enregistrement et les documents avec les utilisateurs, avec les données des EDS. C'est une question plus complexe et cela, je vais devoir interroger mes collègues géographes pour répondre à cette question précise. Mais c'est une très bonne question et enfin, ça recoupe certaines synergies possibles entre différents projets d'EPUMS, donc EPUMS International et EPUMS DHS, des enquêtes démographiques et de santé. Donc, je note cette question et je tenterai d'y répondre le plus rapidement et rigoureusement possible. Et puisque nous sommes sur le thème de la géographie, c'est important de noter que dans à peu près tous les pays où EPUMS compte des données de recensement ou d'enquête, nous offrons des données de frontières géographiques administratives, donc harmonisées de premier niveau. Et dans plusieurs pays, nous offrons même des frontières géographiques administratives de deuxième niveau. Donc, on voit ici tous les pays en jaune. Et au moment où on se parle, les données géographiques d'EPUMS International recoupent près de 1900 unités de premier niveau et près de 17 000 unités de deuxième niveau. Donc, c'est un travail qui est effectué en continu par notre équipe de géographes. Et on tente, comme on le signalait, de partager toutes les informations, tous les fichiers possibles pour pouvoir identifier géographiquement les données. Ce qui permet un certain nombre de devis ou d'analyses, par exemple les analyses multiniveaux. Donc, par exemple, ici, on voit simplement une analyse descriptive du pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui résident dans un logement avec plancher en terre battue dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Dans la figure tout à gauche, on voit des moyennes nationales. Dans la figure au centre,
on commence à voir les variations qui sont cachées par les moyennes nationales, donc en regardant des unités géographiques administratives infranationales, donc de premier niveau. Et dans la figure tout à droite, on voit encore plus de variations, donc que même les unités de premier niveau recèlent des distributions que les unités de deuxième niveau révèlent à nouveau. Donc, c'est ce genre d'analyse qui vous sera possible d'effectuer avec nos variables géographiques intégrées. De même, nous avons passé beaucoup de temps à créer des variables sur des relations familiales à l'intérieur des ménages. Ma propre recherche a fait une utilisation assez soutenue de toutes ces variables sur la composition des ménages, donc je peux en parler un peu plus en détail, mais dans le cas qui nous intéresse ici, EPUMS crée 3 variables intégrées, une qu'on appelle SP-LOC, qu'on voit ici, qui est pour localiser l'époux d'un individu à l'intérieur d'un ménage. Donc, prenons par exemple un fichier de composition des ménages, comme on le voit ici. Donc, on aurait 6 individus dans le ménage et on a une variable qu'on appelle relate qui va donner la relation soit au chef du ménage, soit à l'individu qui est désigné comme le représentant du ménage, avec l'âge, le sexe, le statut matrimonial et le nombre d'enfants que l'individu a. Et EPUMS, lorsque les variables sur qui est l'époux de qui, donc la location de l'époux ou des parents, ne sont pas rendus disponibles directement par les instituts statistiques, on a un algorithme pour désigner qui est l'individu qui est le plus susceptible d'être l'époux d'un membre du ménage précis. Donc, on le verrait dans le cas de ce ménage-là, le chef du ménage avec l'identifiant 1 est vraisemblablement, très vraisemblablement marié à la femme qui est à la deuxième ligne, donc de cet alignement du ménage, ce qui ferait en sorte que ces deux individus auraient des codes précis pour désigner qui est leur époux avec SPLOC. Et de la même façon, la variable MOMLOC ferait en sorte que les 3 enfants aux identifiants 4, 5 et 6 du ménage seraient vraisemblablement attribués, donc selon toute probabilité, à la femme qui, elle, est en ligne 2, et POPLOC, que ces 3 enfants-là auraient comme père l'homme en ligne 1. Et donc ici, il s'agit d'un algorithme, il s'agit de probabilité, mais des tests sur des bases de données où ces variables-là, donc localisation de l'époux et des parents, sont disponibles, nous permettent d'attribuer un grand pourcentage de réussite sur cet effort en anglais qu'on dit de matching, donc de prédiction. Donc, pour conclure ici, on voit ici que les données EPUMS internationales permettent vraiment une grande facilité d'accès et d'utilisation à des données inédites. Il peut être autrement extrêmement difficile d'avoir accès à des données de recensement. Donc, non seulement nous rendons ces données disponibles avec des variables intégrées et communes, on vous laisse également travailler avec les variables brutes ou de source si vous le désirez, mais on le fait gratuitement. Notre interface en ligne est intuitive et permet vraiment de cerner quelles variables, quels échantillons vous intéressent ou de pouvoir encore élargir la taille de ces échantillons si vous souhaitez travailler dans plus de pays ou à plus d'époques. Il est possible, comme on le soulignait, de créer des synergies avec d'autres projets EPUMS, comme IHGIS. Tout récemment, nous avons publié les données EPUMS Mix, donc des enquêtes nationales de l'UNICEF. Le site web a été mis en ligne il y a quelques semaines à peine. On vous invite à visiter les données du site d'EPUMS Mix, qui sont des données très riches sur beaucoup de thématiques en lien avec la santé des enfants, la santé des femmes, leur éducation, leur accès à l'emploi, l'autonomie des femmes, les risques de violence, etc. Donc, vous trouverez ces données dans EPUMS Mix et même dans les projets d'EPUMS Santé mondiale plus généralement, comme EPUMS PMA, qui offre des données longitudinales sur des échantillons nationaux dans divers pays d'Afrique et d'Asie. Des données des enquêtes démographiques et de santé, donc EPUMS DHS, qui sont des données communément utilisées
en santé mondiale, de même que certains projets internationaux liés à EPIMS Time Use. Et donc, il vous sera potentiellement possible de combiner ces données-là si votre devis de recherche le demande et le permet. Et comme je signalais un peu plus tôt, naturellement, toutes ces combinaisons d'échantillons, de projets, de variables créent des possibilités de devis analytiques avancées liées au big data ou même aux analyses statistiques plus conventionnelles, de sorte à vraiment pouvoir raffiner vos estimations et vos projets de recherche. Donc, merci beaucoup de votre attention. Si vous avez de plus amples questions, vous pouvez nous les poser ici à l'instant. Sachez que le webinaire ici est enregistré et sera sur la page des tutoriels d'EPIMS International, qui est indiqué ici. Si vous avez d'autres questions plus précises, vous pouvez nous écrire directement à epims@umn.edu. Vous pouvez également nous faire part de ces questions sur le forum d'EPIMS International. Donc, si vous vous rendez sur le forum de l'initiative globale d'EPIMS, vous allez avoir un forum par projet et vous pourrez alors nous écrire. Et vous pouvez également nous faire parvenir questions, commentaires ou autres partages sur X ou Twitter. Donc, merci encore une fois de votre attention et puis nous avons encore du temps pour répondre à vos questions si vous en avez.